Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le quintet de ce jeudi 9 octobre. Il s'agira d'ailleurs du grand handicap de Saint-Cloud, une épreuve qui a rassemblé des chevaux bien connus à ce niveau de compétition. Elle oppose des 3 ans à leurs aînés. C'est d'ailleurs un 3 ans qui figure en tête de ma sélection, le 11 Landim. Il va disputer son premier handicap, mais le cheval reste sur une série de bons résultats. On connaît l'efficacité d'Henri-Alex Pantal dans les tournois de ce genre. Dès lors, ce 3 ans me semble en mesure de bien faire d'emblée face à ses aînés, et ce pour ses débuts dans les handicaps. On lui posera le numéro 16, Chris Penn, qui avait bien gagné son handicap avant de confirmer dans un quintet plus classant 3e le 16 septembre à Maison Lafitte. Même s'il est plus confirmé sur le mile, c'est-à-dire sur 700 mètres, je pense capable de briller sur 2100. Le 15, c'est Beyond Limits, très confirmé à ce niveau. Il compte une victoire et 11 places en 16 quintets courus. Il sait finir vite si l'allure est sélective. Il devrait être dans le coup. Le 5, As des Flandres, qui fait bien sur ce tracé. Il a des références à ce niveau de compétition. C'est également un choix prioritaire, au même titre que le 8 Health, qui a remporté une épreuve sur ce parcours déjà. Sachez également qu'il a terminé 3e d'une épreuve référence courant septembre. Le prix Salvert, c'était dans un quintet plus, une performance et des performances qui lui confèrent une chance. Le numéro 17 Miskin, qui peut lui aussi se targuer d'avoir déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse, c'était au début du mois de mai. Sachez également qu'il a terminé depuis 3e d'un quintet plus à Maison Lafitte et 5e à Deauville, des performances qui attestent de sa compétitivité à ce niveau. Le numéro 2, c'est Généralissime. Lui, il a remporté le grand handicap de Paris, courant juillet, sur l'hippodrome de Longchamp. Il a été remonté de 9 livres sur l'échelle des valeurs. Sa marge de manœuvre est donc réduite, mais je le pense capable de conserver un accessite. Attention également au numéro 3, Malkidazé, toujours présenté à bon escient, un cheval courageux qui devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Le regret ou en cas de non partant, je citerai le numéro 12, le Podge, un 3 ans qui a également des références dans les handicaps. 11, 16, 15, 5, 8, 17, 2 et 3, ma sélection chiffrée pour ce grand handicap de Saint-Cloud. Concernant la suite du programme, au Mont-Saint-Michel en Réunion 2, j'aime beaucoup le 214 Ami de Goël, qui se plaît corde à droite, donc il va se plaire au Mont-Saint-Michel. Sachez également que sa récente 3e place à Vire atteste de son bon degré de forme. Émeric Brison, son pilote, est en pleine forme. Il a signé un coup de 5 dimanche dernier à Angoulême. Bref, pas mal d'atouts pour ce 214 Ami de Goël. Le 505 Ulysse Devry, qui reste sur 2 victoires consécutives et ce facile, eh bien, devrait pouvoir confirmer. C'est un cheval en retard de gain. Il a d'ailleurs remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. Il vaut un lot comme celui-là. Le seul bémol avec lui, c'est le départ. S'il part sur la bonne jambe, il ne devrait pas être loin de la vérité. Le 505 Ulysse Devry. Confiance également avec le 611 Olinx Dany, qui sera beaucoup mieux corde à droite. D'ailleurs, c'est un bon droitier, c'est ce que m'avait confié Berardi lorsqu'il l'avait reçu. Le cheval se présentait très bien, en retard de gain. À mon avis, il peut encore remettre le couvert dans cette course, d'autant qu'il peut se targuer d'avoir gagné sur le parcours qui nous intéresse il y a de cela un mois. Bref, l'aptitude de parcours et à la corde à droite qui lui vaudront également de logique partisan. Le 214 Ami de Goël, le 505 Ulysse Devry et le 611 Olinx Dany. Mes coups de cœur pour cette réunion du Mont-Saint-Michel, réunion 2. En réunion 3 à Anguin, un coup de cœur, le 305 Buffetier. Il m'avait vraiment bien plu lorsqu'il avait gagné au mois de mai sur les ponts de Paris-Vincennes. Ce jour-là, il s'imposait en cheval d'avenir. Depuis, eh bien, il n'a pas eu le rendement escompté, mais ça reste un poulain de qualité. Et à mon avis, dans ce lot, l'opposition dans ses cordes, il devra accuser des progrès sur sa course de rentrée à Vincennes. Mieux vaut donc s'en méfier. C'est le 305 Buffetier. Au Sable d'Olonne, en réunion 4, un coup de cœur également, le 501 Univers de Curzet, qui est estimé par Sylvain Dupont, un cheval de qualité qui vieillit bien. Sachez également que c'est le moins riche du lot, à mon avis certainement pas le moins doué. Dans ce lot, confié à Anthony Barrier, je pense qu'il peut faire un numéro et pourquoi pas inquiéter les plus riches de cette compétition, d'autant qu'au 25 mètres, pas mal de chevaux préparent le futur meeting d'hiver, ce qui pourrait jouer en sa faveur. Sachez également que Sylvain Dupont, qui aime bien ce 501 Univers de Curzet, s'est attaché pour l'occasion les services d'Anthony Barrier, qui connaît bien le cheval. Bref, mieux vaut donc s'en méfier. Le 501 en réunion 4 au Sable d'Olonne. Voilà pour les infos de ce jeudi. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.